sens que cette vidéo elle va m'apporter des problèmes. Enfin, si elle fait des vues, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué sur la chaîne, du coup si tu pouvais t'abonner. Bien ou quoi? Est-ce que t'as déjà entendu parler des faux chrétiens, ou chrétiens du dimanche, ou des justes croyants? Ils ont beaucoup de surnoms. Ces gens-là, qu'on peut appeler de plein de manières différentes, sont considérés par la communauté chrétienne comme pas assez croyants, ou bien qu'ils décrédibilisent la communauté chrétienne en général. Par exemple, par le biais de vidéos, ils se comportent de manière, on va dire, mondaine. Et même si leur contenu est assez semblable, ils ne sont pas tous chrétiens pour les mêmes raisons. Alors je vais t'en citer deux exemples. Premier, les chrétiens par défaut. C'est les gens qui se revendiquent chrétiens à cause de leurs parents, par tradition, ou bien même de leurs origines tout court. C'est les mêmes qui se disent « Ouais, mais moi j'ai été baptisé, j'ai fait le catéchisme, tout ça. » Mais quand tu leur demandes si Luc c'est un livre de l'évangile ou bien un des 12 disciples, ils commencent à bégayer. Et pour le deuxième type de personnes, on les appelle souvent les chrétiens du dimanche. C'est le genre de personnes qui croient que être chrétien, c'est quelque chose que tu marques dans ton calendrier. Ces mecs-là, le dimanche, tu les vois aller à l'église, chanter les louanges à gorge déployée. Alors c'est bien d'être chrétien le dimanche. Mais il y a 7 jours dans une semaine. Alors le point commun entre ces deux genres de personnes globalement, c'est que la plupart n'ont très peu ou pas lu la Bible. Donc ne connaissent simplement pas le message de Dieu. Ils mettent un verset au pif en description Insta et puis basta. Mais du coup, pourquoi ils décrédibilisent le christianisme? Bah je vais te mettre dans une situation et tu vas vite comprendre. Imagine que tu t'es récemment intéressé à la question « Est-ce que Dieu existe ?» Une journée comme une autre finalement. Et que tu commences à te poser des questions, à observer les différentes religions et à te demander « Est-ce que finalement je me serais pas trompé toute ma vie ?» Simplement. Bonne question. Et donc tu vas rechercher sur TikTok pour voir les traditions et les valeurs d'une religion que tu as entendu parler récemment. C'est quoi déjà son nom? Ah oui, le christianisme. Et là, tu tombes sur ça. Les filles continuent d'aller en boîte, celles qui ont envie d'aller, celles qui ont envie d'aller en boîte pour pécho, celles qui ont envie d'aller en boîte pour s'amuser, celles qui ont envie d'aller en boîte juste parce qu'elles ont envie d'écouter de la musique fort dans les oreilles. Allez-y, en foutez. Et là, tu te dis, mais c'est bien de fou. T'achètes une Bible pour en connaître plus, et là, tu regardes une page au hasard, et là... Mais ils disent qu'il faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, ils sont indécis eux. Tout ça à cause de lui, qui est même pas foutu d'ouvrir une Bible. Mais si t'as pas d'argent poto, demande-moi, je te la passe avec plaisir. Mais en attendant, sache que non, en étant chrétien, ce n'est pas recommandé de se trémousser sur du chata. De rien pour la formation, c'est cadeau. Donc, en tant que chrétien pratiquant, il est important de faire rappeler à ce genre de personnes que ce n'est pas en allant à un catéchisme ou bien en étant baptisé que tu es assuré d'avoir une relation avec Dieu et d'aller au paradis. Même si je pense qu'ils ne savent pas c'est quoi une relation avec Dieu. Mais bien en lisant la Bible et en allant à l'église ou au temple selon ta branche du christianisme. Donc non, être chrétien ce n'est pas une croix que tu portes autour de ton cou, mais bien une croix que tu portes dans ton cœur et que tu dois porter tous les jours. Fin de séquence, merci, ciao.